Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs et amis du net. Nous espérons que le week-end commence bien chez vous. Rejoignons Moussa tout de suite pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du net. Alors Amélie, je vais te demander de bien tendre l'oreille parce que cette chronique-là, ça va être une chronique urgente. C'est une chronique dans laquelle il n'y aura pas de pause, il n'y aura pas de ralentissement. C'est une chronique dans laquelle il n'y aura pas de frein parce que le pays là est en pleine urgence actuellement et on doit faire tout vite et tout bien. Parce qu'on a fait le diagnostic du pays et il s'est avéré que le pays actuellement est à l'hôpital. Donc le Burkina se trouve aux urgences. Donc il faut faire tout urgemment pour pouvoir sortir le Burkina façon des urgences. Donc tendez bien l'oreille parce que là c'est urgent. Tout est urgent dans ce pays là actuellement. Et j'ai même vu que Ibé, notre capitaine, l'homme fort du Burkina, Ibé, il a dit, c'est lui-même qui a dit que tout est urgent dans le pays, donc il faut aller très vite. Et quand tu rentres dans la circulation à Ouagadougou, par exemple, tu te rends compte que les Ouagavillois ont compris vraiment l'urgence dans la situation, parce que même les sapeurs-pompiers négocient le passage avec nous. Nous tous, on est aussi pressés que, et même actuellement ici au Burkina Faso, avec urgence, on a convoqué des assises nationales. Mais moi, je me demande, dans une situation urgente, pourquoi on s'assoit? Pourquoi on fait des assises? Il faut courir, parce que là, personne n'a le droit de s'asseoir, au fait. Et même, je vais profiter de l'occasion pour demander à notre nouvel homme fort du pays de faire attention souvent aux termes qu'il emploie quand il parle. Il n'a qu'à utiliser des termes simples pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il a dit qu'on va arrêter les lourdeurs administratives. Moi, j'ai un ami qui est dans l'administration. Il est lourd parce qu'il a 110 kilos. Quand il a appris ça net, il a commencé, il voulait quitter le pays. Parce que lui, il pensait qu'il voulait mettre en prison, arrêter tous les apoutus de l'administration. Alors que ce n'est pas ça. Alors, ladies and gentlemen, je vous dis, à partir de maintenant, tout est urgent. On doit faire tout et bien. Et ceux qui feront parler d'eux, par exemple, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui vont aller rapidement et bien. Et quand je dis ça, je ne parle pas de Joe le rapide qui est parti à Abidjan, Yada s'asseoir dans une télévision pour parler pada et puis revenir au Burkina. Mais bon, comme c'est un collègue, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie comme on dit. Mais quand même, je vais inviter tout le monde à quoi? On dit quoi? La langue là. Tourner la langue. 7 fois. 7 fois avant de parler. Mais je ne sais pas pourquoi, mais en cet instant précis, j'ai une pensée à l'endroit de tous ceux qui ont passé le bac 7 fois. C'est une pensée gratuite comme ça. Parce que j'ai eu cette pensée-là en écrivant cette chronique, parce que j'ai vu les chiffres passer cette semaine de concours d'entrée de la fonction publique. J'ai vu qu'il y avait environ 2 millions de candidats pour au moins 6 000 postes comme ça de disponibles. Et quand on a fait nos calculs, on s'est rendu compte que c'est 333 postes environ pour... 333 candidats pour un poste. Donc souvent je me demande, est-ce que coach Simon n'a pas raison finalement? Parce que lui il a dit qu'un numéro utile vaut mieux qu'un master D. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce truc-là parce que tout est urgent et on doit courir très vite, on doit aller urgemment. Et avant de continuer, je voudrais marquer une pause pour rendre hommage à 2 personnes. Regarde. Mais c'est urgent. J'ai dit 2 personnes. Mais c'est Amine et tout. Quand on dit c'est urgent, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut aller trac. Voilà. Donc ça là, voilà. Les 2 personnes à qui je voulais rendre hommage. Alino Fassou et Raïssa. Elles sont là, voilà. Alino Fassou et puis Raïssa, qui ont compris l'urgence et qui urgemment ont pu mobiliser un nombre impressionnant de vivres et tout pour qu'on achemine ça dans l'intérieur du pays pour aider des gens qui sont vraiment dans une situation urgente. Voilà, pour leur donner un peu... de souffle, voilà. Donc on félicite tous ceux qui ont participé à cette collecte. Aussi, voilà. Et profitez de dire à tous ceux qui vont aussi travailler pour l'acheminement. Ibé a dit, il faut éviter les lourdeurs administratives. Il faut que ça arrive très vite, à bon point, pour que les gens puissent s'en servir. Barakouzro, c'est urgent, 2 euros, voilà. Est-ce que tu arrives à estimer? Frida est avec nous ce soir. Follow up. Bienvenue Frida. Bonsoir Amélie. Alors, qu'est-ce que tu nous abordes comme sujet? Alors ce soir, je viens avec un vlog sur les séparables. D'accord. Vidéo alors? Hello les amis du net, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog et vous devinerez vraiment pas avec qui, avec les séparables. Alors il est 22h30 tout pile et ce que je vais faire, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur juste après cette porte qui est derrière moi. Alors suivez-moi et soyez très attentifs. Alors, il faut savoir que les séparables sont 3. Et oui, je ne sais pas si vous le savez, moi particulièrement, je ne le savais pas. Il s'appelle David Zungrana, réalisateur et producteur des séparables. On arrive au studio et souvent on travaille tard, on se donne rendez-vous à souvent minuit pour commencer. Et on s'enferme ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va écrire.
Moi, je me mets à la machine et eux, ils envoient les trucs, on rigole. Et à la fin, bon, il y a quelque chose, mais le processus même de création, c'est tout un spectacle. Donc on y va à l'inspi quoi. Voilà, c'est vraiment, comme on le dit, assis tout. Alors moi j'aimerais déjà vous demander quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous motive en fait à faire ce que vous faites? Bon, il y a le BBDA qui motive beaucoup. Non mais il n'y a pas de motivation particulière. Nous on est des artistes et ce sont les réalités que nous vivons, notre quotidien qui nous motive. Donc c'est ça qui nous motive à faire des choses. Bon, moi je parle pour moi, mais c'est pas si après que c'est la même motivation. Parce que... Moi, c'est. Depuis que c'est séparable, j'ai beaucoup de meufs. Ça me motive. Tu sais que ça va passer à la télé. Ah non, je m'amuse. Moi je vais mettre ça. Comme il a dit, on est artiste et tous les jours on a envie de dire quelque chose, ce qui se passe autour de nous et relater l'histoire, les faits. Voilà, donc c'est ça. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration? Non, en fait, bon, là c'est bon. L'inspiration, on va dire qu'on le trouve même au studio ici. Parce que généralement, tout se fabrique ici. Généralement, on vient juste avec une idée. Et c'est très souvent, en tout cas, on va dire 90% de nos morceaux, c'est juste on a une phrase ou un truc comme ça qui nous motive et on se dit, bon, selon le sujet, il peut y avoir des choses. Et quand on arrive au studio avec... parce qu'ici, on s'amuse beaucoup quand même. Amirou, c'est comme quand il y a les interviews, ceux qui sont derrière, là, quand on parle, ils sont toujours d'accord. Donc je suis à l'image du peuple. À chaque sortie que vous faites, on a l'impression que vous faites passer des messages. Est-ce que c'est important pour vous de faire passer ces messages-là ou pas? Amirou. Et nous, c'est sur les... C'est ce qui se dit dans les kiosques, dans la rue, au quartier. Voilà, c'est ce qu'eux n'ont pas de micro pour dire ça. Nous, on a notre studio. On arrive à le dire et puis on le dit. Donc vous essayez de parler pour vous. Voilà, exactement. Si tu as quelque chose à me dire, pour que je puisse dire, je vais dire. Ok, mais est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous n'avez pas peur? Parfois, pour vous ou pour vos familles. Je pense qu'on est dans un pays où des aînés ont lutté pour qu'il y ait de la liberté d'expression. Nous nous jouissons de cette liberté d'expression-là et on n'a pas de limite. Donc, tant qu'on est sur le pied, on va continuer. Non, mais voilà. Et encore merci aux amis du net. Parce que c'est sûr que parmi les amis du net, là, il y a aussi des amis des séparables là-dedans. Voilà, donc restons connectés. Et on est en famille parce que nous, tout se passe sur le net. Voilà, donc, exactement. Et particulièrement ce soir, les Séparables étaient en featuring avec le groupe Negroid. Les amis du net, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez vraiment pas à aller suivre Aminette et aussi à aller suivre les Séparables sur leurs différents réseaux sociaux. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Alors Amélie, moi je tiens à préciser, comme je l'avais dit, que les Séparables, vraiment, c'est vraiment trois personnes totalement différentes. Il y a Moussa, qui est un humoriste vraiment très drôle. Il y a Amidou, qui est un pianiste. Et il y a David, vraiment, qui est le réalisateur. Et voilà, c'est lui qui fait l'enregistrement, etc. Je tiens aussi à préciser que, voilà, il y a des photos. Est-ce que tu savais qu'à leur début, tout était fait avec le téléphone, c'est-à-dire c'était monté et filmé avec le téléphone. Franchement, moi, je ne le savais pas et ça m'a beaucoup étonnée en même temps. Et c'est bon à savoir. Oui. Ça veut dire avec le téléphone, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Oui. C'est tout, Sida? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord, on te retrouve la semaine prochaine. Oui, peut-être avec un vlog. Je ne sais pas. On poursuit. Lucam. Bienvenue Aïcha. Merci Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. Aujourd'hui je vous amène à la découverte d'une application
qui va vous faciliter l'apprentissage de la langue étrangère. Voilà. Et ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Partez soit sur Play Store, soit sur App Store. Dans la barre de recherche, vous allez cliquer Duolingo, vous lancez le téléchargement. Quand l'application est téléchargée, vous allez cliquer sur l'application. Je clique sur C'est parti. L'application va faire une enquête, en fait, histoire de connaître mon niveau, si j'ai des bases, si je suis débutante, et également connaître mes attentes vis-à-vis de l'application. Donc ici, je suis une personne qui parle français. Donc, j'ai la possibilité d'apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, allemand, portugais, etc. Donc, moi, je vais choisir anglais. Je mets sur continuer. On me demande comment est-ce que j'ai entendu parler de l'application. Je vais mettre actualité, article, blog. On veut connaître mes bases en anglais. Je vais mettre je connais seulement quelques mots. Et mes objectifs. Je veux booster ma carrière, donc me cultiver. Ici, on me donne un aperçu des cours. Je vais continuer. L'objectif, moi, je vais mettre 20 minutes par jour. Et puis, je vais mettre, je débute en anglais. T. Et l'exercice a commencé comme ça. T. T. Ça doit être du thé, non? Je mets T. Je valide. Voilà. Coffee. Coffee, ça doit être café. Je mets café, je valide. Hello. Hello. Ça doit être bonjour, je valide. Comment on dit bonjour? Hello, je valide. Vous allez voir que tantôt on me montre une image avec un mot et je dois faire correspondre le mot à l'image. Et tantôt on me ramène le mot en français pour que je traduise en anglais. En fait, il joue en quelque sorte avec votre connaissance pour voir si vous arrivez à vous retrouver, si on inverse en fait les questions. Quand vous finissez le premier exercice, vous allez avoir des XP et vous allez avoir votre score. Je vais donc cliquer sur continuer. Donc, on me met que le jour 1, je l'ai validé. Et maintenant, je peux créer mon profil. Je peux le faire tout de suite, tout comme je peux le faire plus tard, mais je vais le faire tout de suite. Et là, je vais remplir toutes les informations qu'on va me demander et je vous reviens un peu plus tard. Et là, maintenant, je peux commencer avec mes cours. Vous allez voir en bas qu'il y a 5 possibilités. Vous avez ici l'accueil, vous avez ici les paramètres où vous avez la possibilité de revoir vos erreurs, améliorer votre prononciation, améliorer également votre écoute. Voilà. Ici, vous allez avoir les récompenses. Et à droite, vous pouvez débloquer vos ligues en terminant vos leçons. Et ici, vous pouvez bien sûr personnaliser votre profil avec voilà, des photos, vos informations personnelles, etc., etc. Donc, je vais revenir sur l'accueil et commencer le premier jeu. Yes. Il vous suffit juste d'écouter. Yes. Et de trouver la traduction qui correspond. A sandwich. OK. C'est tout pour le tutoriel de Duolingo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Now, Amélie, I think that you are... bon, bref. J'ai commencé à continue. Je reviens la semaine prochaine, je vous promets, présenter ma chronique en anglais. Ça va chauffer. Donc, on va tout à l'heure pour nos gagnants du jeu. D'accord. Donc, cette semaine, il y a heureusement des gagnants. Il y a les noms qui passent actuellement en bas de l'écran. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez, prenez attache avec nous. Vous allez rentrer en possession de votre lot. L'information va passer également sur notre page Facebook. Donc, vous allez forcément être contacté. Avant de partir, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page Facebook de Nayan. Parce que c'est là-bas que les choses vont se passer. Donc, abonnez-vous et patientez. Ça va aller. On a la page, non? Oui, nous avons la page qui va s'afficher d'ici là. Donc, abonnez-vous. Restez tranquille. Le jeu sera lancé. Vous allez avoir la possibilité de repartir avec de nombreux lots. Merci, Aïssa. Bonne semaine. J'ai dit Aïssa. Ça, là, ce sont les effets de mousse là, sur toi. Vraiment? C'est mousse, ça. Mais bon, ça va aller. D'accord. Bon week-end. Merci, bon week-end. Merci. Notre geek est là.
coin du geek. Bonsoir Cheikh Omar. Bonsoir Amélie, bonsoir les amis. Tu nous donnes les dernières infos sur les GAFAM. Oui Amélie, cette année c'est la rentrée. Comme chaque année au mois de septembre et octobre, nous avons les GAFAM. GAFAM c'est pour Google, Apple, Facebook qui est maintenant Meta, Amazon et Microsoft. Donc ces grands noms des technologies chaque année proposent les nouveaux produits à partir du mois de septembre, donc généralement septembre et octobre. Okay. Donc l'idée c'est de voir ensemble quelles sont les sorties en termes de matériel et peut-être de technologie qui vont être utilisées pour la fin d'année 2022 et surtout toute l'année 2023. Okay. Voilà. Nous commençons bien sûr avec Apple, qui est bien connu. Je pense que début septembre, tout le monde a entendu parler du iPhone 14 que Apple a proposé. Et pour la première fois, Apple a introduit ce qu'on appelle le iPhone 14 Plus et bien sûr, toujours avec le iPhone 14, le iPhone 14 Pro Max. Et il y a eu des mises à jour sur quelques-uns de ces produits, surtout au niveau de la Apple Watch, où on a une toute nouvelle version, qui est la Apple Watch Ultra, qui est beaucoup plus grande pour les professionnels du sport, et bien sûr, les écouteurs, les AirPods Pro. Voilà, la nouvelle version. Donc, bien sûr, il y a eu des mises à jour au niveau des ordinateurs portables aussi. Et comme on le sait, au niveau de Apple, ces mises à jour arrivent 2 fois dans l'année. Après Apple, nous allons parler très rapidement de Amazon. Amazon qui a, pour tous ceux qui ont suivi peut-être les anciennes éditions de Aminette, nous avons parlé des produits Amazon, les enceintes connectées. Nous avons parlé aussi des terminaux TV et la Fire TV. Donc, tous ces produits... rappel, excuse-moi Cheikh Omar, ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Voilà, donc tous ces produits de Amazon ont été mis à jour. Et on a la liseuse Amazon, la liseuse Kindle, qui a une nouvelle version, la Kindle Scribe, qui permet effectivement de prendre des notes directement avec un stylet qui est offert avec. C'est en tout cas un gadget très très performant. Nous aurons l'occasion bientôt de le voir. Et après Amazon, nous avons Google. Pour ceux qui ne le savent pas, Google a été le tout premier à proposer un smartphone avec Android. C'était déjà en 2007 pour concurrencer iPhone. Et malheureusement, il n'a pas réussi. Et Google a ressorti la marque Pixel pour ses smartphones. Cette année, Google a proposé la gamme des Pixel 7. Donc, c'est une gamme qui a été remaniée avec comme fonctionnalité, je dirais, qui sort du lot, l'appareil photo. Et tout autour du smartphone, Google a proposé aussi une Pixel Watch et une tablette Pixel qui est en cours de finalisation. Donc, après Google, nous avons Facebook, dont les annonces datent d'il y a juste quelques jours, qui est devenu Meta. Donc, Facebook, pour ceux qui s'en souviennent, a racheté Oculus, qui était le fabricant numéro 1 des casques de réalité virtuelle. Et Facebook aussi avait dévoilé son intention d'investir massivement dans le métavers. Et c'est chose faite. Facebook propose, ou plutôt Meta propose un casque qui est le Meta Quest Pro, qui est une version très haut de gamme, qui permet de prendre pleine possession du métavers. Et l'annonce a été faite avec Microsoft aussi, qui permet de décliner les applications de Microsoft sur le métavers. Ça vous donnera la possibilité de travailler en réunion Zoom en utilisant le casque de réalité virtuelle. Et on a d'autres types de produits qui tournent autour, qui ont été proposés par Meta. Et enfin, ce que nous allons voir, c'est Microsoft. Microsoft qui, tout le monde a connu à partir des logiciels, mais Microsoft depuis de nombreuses années qui propose des équipements aussi, c'est surtout la mise à jour au niveau de Microsoft de ses ordinateurs portables et de ses ordinateurs pour professionnels qui sont les Surface Book. Donc on a toute une mise à jour qui a été faite au niveau de ces gammes et aussi d'un ordinateur de bureau pour professionnels qui est le Studio Pro. Donc en gros, nous avons là les différentes mises à jour et les nouveautés qui ont été proposées par les GAFAM pour cette rentrée 2022. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Si vous avez des questions, chers amis du net, vous n'hésitez pas à nous contacter et notre geek se fera le plaisir de vous répondre. Sarah est là. Hashtag découverte. Bienvenue. Merci.
Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bonsoir les amis du net. Alors aujourd'hui pour notre rubrique Hashtag Découverte, je vais vous parler de deux sœurs. Ces deux sœurs, ce sont les sœurs Sanou, qui s'affichent actuellement à l'écran. Et l'une est la créatrice d'une marque de vêtements en pagne et l'autre vend du prêt-à-porter. Et les deux se sont alliés pour créer un magasin qui s'appelle le Mousso Concept Store. On regarde ça tout de suite. Hello les amis du net, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte. Aujourd'hui, je vous présente le Mousso Concept Store. Dès l'entrée, on a les tenues magnifiques et colorées de la marque Moussoya. Plus loin, on a cette armoire qui ne contient que des marques burkinabé, telles que cette magnifique montre blanche, mon coup de cœur, de la marque Mili Watch, mais aussi ces magnifiques coques de téléphone. Le Mousso Concept Store est un magasin 2 en 1 qui vend d'un côté les produits des marques burkinabé et de l'autre des produits de prêt-à-porter, des accessoires, des chaussures de toutes les couleurs, de toutes les tailles, mais aussi des sacs plus colorés et plus beaux les uns que les autres. Il y a tellement de choses, le choix est tellement vaste. Et bien sûr, vous connaissez, on a terminé cette journée au Mousso Concept Store par une séance d'essayage avec les tenues de la marque Moussoya. Plus besoin de faire le tour des boutiques, le Mousso Concept Store est un tout en un. Il y a tout sur place, comme ce sac pour accompagner cette magnifique tenue Moussoya, ou une montre Mili Watch pour parfaire ma tenue Moussoya, ou encore ce magnifique couvre-chef bleu pour parfaire ce boubou. Encore ce magnifique sac jaune qui termine ma tenue. Petite mention spéciale pour les boubous beaux et colorés de la marque Moussoya. Magnifique. Et voilà, c'est tout pour le Mousso Concept Store. N'hésitez pas à passer et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour le Mousso Concept Store. Pour la localisation, le Mousso Concept Store est situé du côté de la cité Azimut, Ouaga 2000. Vous prenez le nouveau goudron de Ouaga 2000 et après 500 mètres, vous verrez la boutique à votre gauche. Voilà. Et comme ils ont les numéros, je pense qu'ils pourront aussi Exactement, contacter. vous pouvez les contacter, même sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Merci Sarah, je te Merci. souhaite un bon week-end. Merci, toi aussi. Merci, comique.com. Comique.com. Comme le week-end, on ne donne pas de conseils, semble-t-il, parce que les gens sont dans le bruit. On vous accompagne avec ces différents pas de danse bien particuliers du Parlement du Rire. Des mots de quoi? De la danse. Ce qu'on sait faire. Ce que vous savez faire. C'est gâté. On va d'abord commencer par la belle dame. Charlotte, Allez-y, madame, s'il vous plaît. le Cameroun te regarde. Faut regarder. Hein. Oui, oui. C'est quand vous voulez. Gafou. Attends. C'est quoi ça? C'est la danse. C'est ça la danse. Oui? Et bonsoir. Venez. On n'a pas dit de faire un oiseau. Aïe, je t'ai danser. Bon. Non. Vous, monsieur, s'il vous plaît. À votre tour. Dis-moi, C'est c'est quand quand vous tu as voulez. choisi la danse? Eh, attendez. Dis-moi, garde le coin. Dis-moi, garde le coin. Ça, c'est quoi? Aïe, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Aïe, c'est quand il a fait là, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Hein? C'est la danse? C'est la danse qui est là? Non, vous êtes trop, monsieur. C'est quoi ça? C'est combien? 0? Hey, 0. 0. On va reprendre avec lui, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est comme vous voulez. Allez-y. Non, mais... Non, allez-y, démontrez. Arrêtez. Allez-y, démontrez avant tout. Allez-y, démontrez. On est C'est quoi le ensemble. problème? C'est pas danser ça? Ça, c'est danser? Non. Je pense que le 4e,
va quand même toucher mon cœur. Allez-y, monsieur, ça va. Allez-y. Allez-y. Nous vous souhaitons un très bon week-end, chers amis du net. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve en ligne sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez le site www.amidunet.com, le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. À la semaine prochaine.